Nous recommandons de regarder la totalité de la vidéo avant de procéder au montage et d'effectuer l'installation de l'imprimante afin de réaliser tout le processus de manière continue. Utilisez une protection lors de la manipulation des encres, car elles sont corrosives. Éteignez et débranchez l'imprimante avant de manipuler tout composant. Nous vous présentons le déballage et l'installation de l'imprimante UV DTF Ink One UM3. Nous commençons par ouvrir la boîte et sortir tous les composants. Ensuite, nous retirons le film de protection de l'imprimante. Ensuite, nous procédons à l'assemblage du support de l'imprimante. Tout d'abord, nous assemblons les pieds du support. Puis, nous fixons les roues, en nous assurant qu'elles sont bien sécurisées. Une fois les deux pieds avec les roues assemblés, nous les relions avec la barre inférieure. Ensuite, nous installons les supports de l'imprimante. Nous montons maintenant la barre supérieure. Puis, nous installons les supports pour les rouleaux arrière et avant. Ensuite, nous plaçons la base pour le réservoir de déchets. Enfin, nous plaçons l'imprimante sur le support et la fixons avec des vis. Pour finir, nous installons le support du film B à l'avant de l'imprimante. Nous localisons le blocage du chariot d'impression et le retirons en enlevant d'abord les deux écrous avant, puis les deux vis supérieures. Nous connectons le câble d'alimentation et allumons l'imprimante avec le bouton arrière. Si l'imprimante ne s'allume pas, nous vérifions que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas activé, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec la flèche gauche, nous centrons les têtes d'impression, éteignons la machine avec le bouton avant, et retirons le protecteur du chariot de tête. Ensuite, nous rallumons l'imprimante. Passons maintenant à l'installation des films. Voici un schéma montrant le parcours du film. Tout d'abord, nous installons le film B. Nous tournons les écrous des deux côtés pour lever les rouleaux chauffants, puis nous insérons le film B. Ensuite, nous insérons le film A, qui peut être blanc ou transparent. Pour identifier le haut et le bas, nous pouvons utiliser des autocollants comme guide. La partie imprimée est la partie inférieure du film. Une fois insérée, nous séparons la couche supérieure de la couche inférieure et collons temporairement la couche supérieure. Après séparation, nous insérons la couche inférieure du film A pour qu'elle s'unifie avec le film B. Nous ajustons ensuite les écrous pour régler à nouveau la pression des rouleaux. Une fois la partie inférieure du film A passée, nous récupérons la partie supérieure temporairement collée et la passons par le rouleau supérieur pour l'enrouler sur l'enrouleur extérieur.
Nous connectons le câble réseau directement de l'imprimante à l'ordinateur. Il est essentiel d'avoir une connexion directe et d'utiliser une carte réseau Gigabit. Passons maintenant à l'installation du pilote. Nous insérons d'abord la clé USB argentée contenant le pilote OzonSoft. Nous créons un dossier sur notre ordinateur nommé Inkwon. Ensuite, nous copions tout le contenu de la clé USB dans ce dossier. Nous éjectons ensuite la clé USB en toute sécurité. Nous allons ensuite dans la section Sécurité de Windows. Nous cliquons sur Protection contre les virus et menaces puis sur Gérer les paramètres. Nous ajoutons le dossier Inkwon aux exclusions de l'antivirus. Une fois cela fait, nous revenons au dossier Inkwon et extrayons le contenu du fichier compressé. Nous localisons le fichier printexp et créons un raccourci sur le bureau. Nous ouvrons le programme. Si l'interface est dans une autre langue, nous pouvons changer la langue. Pour ce faire, allez dans le dernier onglet et sélectionnez la dernière option. Cela ouvrira plusieurs boutons, cliquez sur le deuxième. Dans l'onglet Langue, sélectionnez la langue de votre choix. Pour que les changements prennent effet, fermez le programme et rouvrez-le. Passons à la configuration des paramètres IP. Cliquez sur Avancé, puis sur Réglages réseau, sélectionnez TCP et saisissez l'adresse IP 192.168.127.25. Cliquez sur Définir. Si la connexion devient verte, cela signifie qu'elle est bien établie. Passons maintenant au remplissage des encres. Secouez bien la bouteille d'encre blanche pendant au moins 30 secondes avant de la verser dans le réservoir. Remplissez les réservoirs d'encre avec précaution, en faisant attention aux couleurs pour éviter les erreurs. Ensuite, retirez les vis du répartiteur d'encre pour pouvoir retirer les dampés. Retirez les dampés de l'encre blanche et mettez-les de côté. Avec une seringue et l'embout en plastique, extrayez l'air de chaque dampé. La petite quantité d'encre extraite doit être jetée. Assurez-vous qu'en retirant la seringue et en réinsérant le dampé dans la tête d'impression, il n'y ait pas de fuite d'encre qui pourrait atteindre les connecteurs ou d'autres composants électroniques, ce qui pourrait provoquer un court-circuit. Faites de même avec les dampés de l'encre blanche. Replacez ensuite le support des dampés d'encre blanche et remettez les dampés en place. Nous allons au contrôleur pour faire un test de tête. Cliquez sur Paramètres, puis sur Charger l'encre. Cliquez sur Arrêter après 30 secondes et attendez 5 à 10 secondes. Cliquez à nouveau sur Charger l'encre. Cliquez sur Arrêter après 30 secondes. Ensuite, nettoyez l'injecteur. Il est recommandé d'effectuer d'abord un nettoyage normal, puis un nettoyage léger. Cliquez sur Vérifier pour imprimer ou surajuster. Cliquez sur Vérification des buses. Cliquez sur Réglage d'impression.
Il y a des trous cassés, des lignes obliques et des zones colorées. Un injecteur obstrué pourrait en être la cause. Un nettoyage est requis jusqu'à ce que l'injecteur d'encre soit en condition optimale. Connectez maintenant la clé USB argentée contenant le RIP et installez le programme. À la fin de l'installation, insérez le dongle, c'est-à-dire l'autre clé USB bleue. Une fois inséré, ouvrez le programme. Changez l'unité de mesure en centimètres et sélectionnez la langue de votre choix. Passons ensuite à l'installation du pilote. Cliquez sur le bouton de l'imprimante et sélectionnez Importer une imprimante. Recherchez le pilote dans le dossier Ink1 que nous avons créé précédemment. Le fichier à importer porte l'extension mt-badriver. Définissez ensuite l'imprimante comme imprimante par défaut. Configurez maintenant la largeur du rouleau de film. La longueur peut être définie sur 1, 2 ou 3 mètres. Ajoutez une image. Configurez ensuite le canal d'encre blanche. Dans ce cas, réduisez 0,10 dans toutes les directions pour éviter les débordements. Ensuite, cliquez sur W2 pour étendre le vernis de 0,20. Enfin, sauvegardez la configuration pour qu'elle soit prédéfinie. Tout est maintenant prêt pour l'impression. Pour imprimer, il suffit d'aller sur l'icône RIP. Dans la configuration du pilote, vous pouvez sélectionner les profils, ajuster les paramètres de l'encre blanche et du vernis. Après avoir tout vérifié, vous êtes prêt à imprimer.